Avant, c'était mieux. Mon chien pouvait aller chier sans remplir une attestation. Claude, quincaillier anarchiste, pragmatique. La véritable beauté est souvent invisible à l'œil nu. Portrait d'Ursula Andress, mannequin pour pieds chez Les Pieds Paquets. Ce que l'on remarque en premier chez Ursula, c'est que la vie lui a offert 2 superbes stabilisateurs qui l'ancrent profondément au sol. En effet, elle chose du 43,5, comme seulement 4,8% de la population féminine mondiale. Très jeune, ses parents découvrirent qu'elle ne serait pas comme toutes les petites filles de son entourage. Dès l'âge de 5 ans, sa courbe de croissance pédestre dépassa toutes les estimations du pédiatre, qui s'arracha les cheveux face à un tel cas. Puis, ayant repris son sang-froid, présenta une thèse très controversée sur la corrélation du gigantisme podologue et la consommation pourtant interdite de fruits de mer par la mère durant la gestation. Cliniquement parlant, Ursula était en pleine forme et, excepté ses pieds, tout le reste de son anatomie était dans la norme. Mis à part ses seins peut-être. C'est sûr qu'à 15 ans, faire du 75 AA et chausser du 41, ce n'est pas la panacée absolue, il faut le reconnaître. Ursula avait en proportion développé un cerveau terriblement efficace et elle obtint un master en biochimie moléculaire à seulement 19 ans. Elle aurait pu alors obtenir un poste très important au MIT et briller par son intelligence implacable, mais c'était sans compter sur le bagout de Tony Bellegueule, commercial chez Les Pieds Paquets, grande enseigne cosmétique dont le produit phare des années 2000 fut le rouge rubillon pied-à-terre en Toscane. Un vernis à ongles de pied révolutionnaire qui résistait à tout, aux crocs, aux chaussettes, au sable des Caraïbes, aux mycoses. C'est cette année-là, l'année 2003, alors qu'il faisait une canicule à dégommer tous les petits vieux en maison de retraite, que Tony s'arrêta boire un demi au café des sports. Ursula était en terrasse, accompagnée de 2 amis et d'auréoles sous les aisselles. Il trébucha contre sa tongue panoramique, renversant au passage sur son t-shirt blanc immaculé l'intégralité de sa pression. Après moult plates excuses à la hauteur de la poitrine de sa victime, Tony Bellegueule flasha sur les péniches d'Ursula et, visionnaire qu'il était, il devina la formidable carrière qui se profilait à l'horizon pour la candide jeune fille, qui lui souriait, les doigts de pied en éventail, visiblement très émoustillés après sa douche au houblon. Tony le tombeur emballa la belle, qui perdit pied aisément. Elle devint l'égérie des Pieds Paquets durant une décennie. L'idylle, elle, ne dura pas aussi longtemps. Seulement 3 ans après cette rencontre tonitruante, le bellâtre décida de se reconvertir chez Pim, une entreprise de sous-vêtements pour poitrine imposante. Il y fit la connaissance de Cindy, l'égérie dont les poumons généreux attirèrent rapidement tout son professionnalisme. Ursula se retrouva cocue et plaquée la veille de Noël. Après quelques semaines difficiles, elle reprit pied et relança sa carrière de plus belle. Puis, lassée par une exposition trop médiatique, elle décida de se consacrer à la méditation. Elle passa 4 ans au Tibet pour finalement totalement disparaître des radars. À ce jour, personne ne sait où la plantureuse Ursula a décidé d'installer son pied-à-terre. À demain.